Le isekai est un sous-genre du manga qui est un peu snobé par la communauté. En même temps, c'est assez compréhensible, parce que, à dire vrai, c'est très souvent la même chose. Le héros, une personne qui vit dans notre monde à nous, a une vie misérable, et un jour, il se fait cogner par un camion. Ouais, c'est toujours un camion. Et après s'être fait cogner par un camion, il réapparaît dans un nouveau monde. Parfois un monde de jeux vidéo, parfois juste un monde médiéval ou fantastique. Et dans ce monde-là, en fait, il obtient une compétence qui lui permet de rouler sur tous ses adversaires au point que très facilement il devient le roi, le chef, tout ce que tu veux. Du coup, on pourrait se poser la question, avec ce genre, comment est-ce que ce serait possible de se démarquer? Sachant que comme je viens de te l'expliquer, c'est toujours le même postulat. C'est simple en fait. On prend tous ces codes clichés et on les brise à tel point que ton manga ne ressemble même plus à un isekai. Et c'est exactement ce que le manga dont on va parler aujourd'hui a fait. Bienvenue sur la chaîne de Geeky Mon Ref. Assis-toi, posé, tranquillou. Aujourd'hui, on va parler du isekai qui était ironiquement bon. J'ai nommé Isekai Ojisan. Bon alors ok, imagine la scène. Tu vis ta vie de jeune adulte, tu galères, c'est pas facile, l'argent, les études, la famille, tout ça. Et en plus, il y a un de tes oncles qui était dans le coma depuis 17 ans et qui se réveille finalement. Tu vas le voir parce que tu sais que déjà tu dois régler les bails administratifs, tout ça, mais en même temps tu veux savoir comment il va, tout ça. Et le bro, il t'explique qu'en fait non, les 17 ans où il était dans le coma, en fait il était pas dans le coma. Il était dans un monde avec des fées, des elfes, des dragons. Et tu vas savoir c'est quoi le pire? C'est qu'il raconte pas de conneries en fait. Il a passé la moitié de sa vie dans l'autre monde, donc bon, un monde féerique avec des pouvoirs. Il a acquis des pouvoirs, tu vois. Il peut faire apparaître des objets d'un inventaire imaginaire, il peut parler avec l'esprit du feu, du vent, tout ça. La chose logique, si tu vis dans le monde dans lequel nous on vit, avec des pouvoirs du monde magique, la chose logique à faire, ce serait d'en profiter. Je sais pas moi, ramener la paix sur Terre, ou soyons fous, devenir le roi de la Terre, tu vois. Ils vont créer une putain de chaîne YouTube, frère. Et faire des putains de tours de magie. C'est ça qui est génial avec ce manga en fait. À chaque fois que tu penses qu'il va à gauche, il était déjà en train d'aller à droite. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un d'aussi solide sur ses appuis, c'était Ronaldinho 2005. Et cette capacité à prendre le lecteur ou le viewer à contre-pied, en fait, c'est un marqueur de qualité. Parce que c'est un marqueur qu'on remarque souvent chez plein d'œuvres, en fait, qui n'ont pas forcément des budgets pharaoniques, mais qui réussissent quand même à s'exporter en dehors du Japon. D'ailleurs, Isekai Ojisan est disponible sur Netflix et en version française, s'il vous plaît. Alors, on suit donc les aventures de ce duo assez atypique. Quotidien rythmé par des vidéos YouTube et des flashbacks des aventures de l'oncle dans son ancien monde. T'as cette ambiance en fait, un peu slice of life, tranche de vie, où tu sens que le temps n'a pas d'importance, tu vois. C'est assez léger, c'est assez sympa, avec un humour vraiment... Sans oublier l'un des trucs qui me tue le plus avec ce manga en fait, c'est la tête que les personnages y font quand ils sont choqués. Dans le manga en fait, cette ambiance légère que je t'ai décrite tout à l'heure est accentuée. Ce qui fait que ça rend l'action un peu moins dynamique. Tu me diras, c'est forcément moins dynamique d'un manga que dans un animé. Mais, je sais pas, cette capacité que l'auteur a à, on va dire, dessiner, mais on ne se concentre pas sur les détails en fait. Tu sens vraiment qu'il a apporté plus d'importance à l'écriture plutôt qu'au dessin. Ça fait que le rythme est assez lent. Sur papier en tout cas. Et pour moi c'est l'une des rares fois où on peut dire que le manga était moins bien que l'animé. Parce que dans l'animé en fait, tout est plus dynamique. Les grimaces passent mieux. Les situations à rebondissement sont bien mieux retranscrites, tu vois. Il y a plus d'impact, plus de vie. Tout à l'heure en introduction, je t'ai dit que ce manga-là, c'était pour moi l'un des meilleurs de son genre en fait. Et qui faisait ça en brisant les codes. Je sais, cette phrase est cliché, mais c'est exactement ce qu'il fait. Je te donne un exemple tout bête. Le héros
Normalement, dans un isekai, le héros, à la base, il vit dans un monde qui est le nôtre, un monde normal, avec sans aucun pouvoir. Il vit dans ce monde-là avec une vie horrible. Il a une vie horrible, souvent c'est un loser, souvent il n'a pas d'amis, ce genre de bail. Et quand il est transporté dans l'autre monde par Trunk-kun, sa vie bascule. Ça fait que il passe de la vie de merde à une vie héroïque, sans vraiment que ce soit mérité, tu vois. Dans ce manga-là, toutes les personnes qui croisent le prennent pour un orc. Carrément, une fois, il voudra sauver... C'est pas il voudra même, il sauvera une fille et ses deux petits frères d'un monstre. Et la petite fille, en fait, dans sa tête, elle croyait que le mec, il voulait lui faire du sale. Du coup, elle a voulu se sacrifier. Je sais pas si tu réalises, en fait. T'as un mec, il se sacrifie, il bat un monstre, il veut te sauver et tout. Et toi, tellement il est moche, en fait. Tu crois que c'est un monstre. Ouais, comme tu l'auras compris, le comique de situation est très présent et surtout très bien exécuté dans cette œuvre. Il y a toujours un décalage entre les actions du héros et la manière dont son entourage l'interprète. Par exemple, il va passer son temps à offrir des bagues à des meufs, mais évidemment tout le monde pense que quand quelqu'un, un homme, offre une bague à une meuf, c'est en mode épouse-moi, tu vois. Non, lui pas du tout, absolument pas. Lui veut juste te donner des sous. Genre, c'est dingue en fait. Quand je t'explique comme ça a l'air con, mais quand tu verras cet animé là, tu vas taper des barres. Bon, je m'arrête ici avec les spoils. Maintenant, il y a deux façons de voir la chose. Si tu considères Isekai Ujisan comme un simple manga, bah, c'est un manga normal, avec de l'humour comme il y a dans les mangas que je t'ai cités tout à l'heure. Rien de transcendant. Mais quand tu te rappelles qu'on parle d'un Isekai, donc un genre pas très ouf, mais qu'en plus il ne se comporte pas du tout comme un vrai Isekai, tu finis par comprendre en fait toute l'ironie qu'il y a dans le fait que Isekai Ojisan soit l'un, si ce n'est le meilleur de son genre.